Bonjour chers frères et sœurs, chères familles. Nous vous remercions encore une fois pour nous suivre. À chaque instant que nous postons nos vidéos centrées sur les titres du divin principal, le principe divin. Nous avons parlé l'autre fois centré sur l'introduction du principe divin. Nous sommes allés dans le premier chapitre du principe divin et aujourd'hui nous allons parler sur le principe, deuxième chapitre qui est la chute de l'homme. Dans la chute de l'homme, nous allons chercher à connaître la racine du péché. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Nous savons bien que quand le Créateur a créé l'humanité, notre parent céleste avait donné à l'homme les 3 bénédictions. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur toute la création. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous voyons que de lors que Dieu avait créé, il avait dit que tout était bon, mais malheureusement, le mal est apparu sur la terre. C'est là que nous devons chercher comment est-ce que le péché est entré dans notre monde. Pour connaître comment est-ce que le péché est entré dans le monde, nous allons parler sur la chute de l'homme. Comment est-ce que nos premiers ancêtres avaient chuté, Adam et Ève. Nous voyons dans la Bible, nous symbolisons, il y a la Bible, nous avons la racine du péché, nous avons le fruit. Si nous allons lire dans Genèse 1, dans Genèse 2, 17, il est écrit « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le parent céleste, le Créateur, Dieu, voulait à ce que ses enfants, Adam et Ève, ne puissent pas manger. Les jours où ils allaient manger, ils allaient mourir. Nos premiers ancêtres, Adam et Ève, avaient-ils obéi? Est-ce que nous pouvons nous poser la question, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, chercher à posséder le pouvoir ou chercher une autre chose qu'ils n'avaient pas? Adam et Ève, nos premiers ancêtres, avaient tout. Dieu les avait donné tout. Dieu les avait dit d'être parfaits, de se multiplier et de donner naissance aux enfants qui seraient les enfants de Dieu. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non, ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Comme ils n'ont pas obéi à Dieu, c'est pourquoi nous voyons que la Bible est en train de nous parler sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui signifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal signifie l'Adam parfait et l'Ève parfaite. Pourquoi l'Adam parfait et pourquoi Ève parfaite? C'est parce que si Adam et Ève avaient atteint la perfection, ceux qui vont atteindre la perfection, en ce moment-là, Adam et Ève allaient ressembler à Dieu. Comme le dit dans Genèse 1, 28, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez la création. Soyez féconds. Soyez féconds veut dire la maturité à la personne d'atteindre la perfection. En atteignant la perfection, mutu oyo akoressemble Nzambe, akokoma incarnation individuelle ya Nzambe, akokoma na divinité ya Nzambe, akokoma biloko nyonso Nzambe aza nango mutu akosala akokoma nango akohériter biloko nyonso tout. C'est pourquoi les parents célestes et le Créateur voulaient donner à l'homme. Mais comment est-ce qu'il peut donner à l'homme aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à porter ce que Dieu veut lui donner? C'est pourquoi les parents célestes a dit à l'homme de devenir d'abord parfait. En devenant parfait, c'est en ce moment-là que Dieu pouvait leur tout donner. Et ils allaient contrôler l'univers et ils allaient contrôler tout. Ils allaient produire les enfants qui seront les enfants de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'Ève. Pourquoi est-ce qu'on a dit arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui porte de fruits. Entre l'homme et la femme, qui porte le fruit, c'est la femme qui porte. Parce que quand la femme donne naissance aux enfants, ce sont des fruits qu'elle merge. Aussi longtemps que l'homme Adam était l'arbre de vie, la vie appartenait à Adam. Alors cette vie-là devait entrer à Ève et Ève allait le produire pour le manifester. C'est pourquoi dans la Bible on est en train de nous parler que dans les jardins il y avait 2 arbres, l'arbre de vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, qu'est-ce que la Bible voulait nous dire? La Bible voulait nous dire que non, dans le jardin d'Éden, il existait deux personnes dans le jardin d'Éden qui étaient Adam et Ève. Dieu les avait dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Qu'est-ce qui s'est trouvé au milieu du jardin? Je sais bien que les gens disent que non, Adam et Ève avaient mangé les épaules ou la pomme, ou ils avaient mangé l'orange, ou ils avaient mangé l'avocat. C'est ça qui a fait que l'homme puisse tomber. Non, 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 détrompez-vous. Adam et Ève n'ont pas respecté ce que Dieu les avait demandé dans les commandements. Genèse 2,17, ne mangez pas. Ils ont désobéi à Dieu et se sont entrés dans l'amour illicite sans la permission de Dieu. En entrant dans l'amour illicite, centré sur Dieu, nous voyons qu'Adam et Ève sont tombés. En tombant, Adam et Ève, ils n'étaient pas morts, mais ils étaient vivants. Ils ont encore vécu beaucoup des années. Mais ils se sont séparés. Adam et Ève, baliaki mbuma oyo ezali mbuma moko symbolique. Ezali te mbuma moko ezali littéral. Par mbuma littéral, ezali mbuma oyo tomoni ezobima na kati na nzete. Mais par mbuma oyo ezali mbuma moko symbolique, ezo symboliser loko mosusu. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont transgressé? Adam et Ève, ils ont fait le rapport sexuel sans la permission de Dieu. C'est là le problème qui réside dans notre monde. Nous voyons tous bien, quand une personne fait l'amour avec une autre femme, qu'est-ce que ça fait? Ça donne, nous avons deux fois contracté, on peut contracter les sida, on peut contracter les maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, nous pouvons contracter les VIH, nous pouvons contacter beaucoup les histoires et en faisant l'acte sexuel, c'est en ce moment-là que l'homme se redresse. Car la personne qui vient pour avoir des rapports sexuels avec toi, c'est cette personne-là qui peut prendre tout de toi, comme une femme. Une femme qui court derrière un homme peut avoir une direction que Dieu lui avait donnée. La personne pouvait devenir une grande personne. Mais quand la femme vient, intercepte cette personne-là, c'est en ce moment-là que la femme prend tout de cet homme-là et que l'homme-là va devenir zéro. Tout ce que vous allez faire quand vous entrez dans les rapports sexuels, sans contracter Dieu, vous allez vous trouver dans le problème. Comment on a un problème, pour se sentir au début. S'en sortir. Parce qu'avec le sexe est dangereux. Le sexe est dangereux dans quelle façon? Pour utiliser le sexe, il faut d'abord que la personne garde une vie de chasteté. En gardant la vie de la chasteté, c'est en ce moment-là, en grandissant, que la personne peut contracter le mariage. Au lieu d'aller voir des hommes ou des femmes ailleurs, la personne là doit avoir seulement un partenaire. À travers un partenaire que Dieu veut, c'est la personne là qui sera ton partenaire pour l'éternité. Il ne faut pas ronder, partir là-bas, retourner ici. Non, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut qu'une personne puisse avoir seulement un partenaire. Un partenaire puisse avoir aussi un autre partenaire. Pas des deux partenaires, seulement un partenaire. Parce que la Bible dit, des personnes qui se rencontrent, ils donnent une chair. En donnant cette chair-là, Dieu vient quand les gens sont en train d'avoir des relations intimes, des relations sexuelles centrées sur Dieu. Dieu entre comme une deuxième personne à l'intérieur pour pouvoir donner vie à cet enfant-là qui va naître. Et l'enfant-là sera l'enfant de Dieu. C'est pourquoi, si notre monde aujourd'hui n'évolue pas, c'est parce que nos premiers ancêtres Adam et Ève n'ont pas pu comprendre ce que Dieu les avait dit. Dieu les avait dit de ne pas manger. C'est parce que Dieu voulait à ce que nos premiers ancêtres puissent grandir, puissent devenir matures, puissent atteindre la perfection. En atteignant la perfection, ils pouvaient ressembler à Dieu. Ils pouvaient devenir Dieu. Ils pouvaient faire tout ce que Dieu fait, mais malheureusement qu'ils n'ont pas fait. Ils ont tout bafoué. C'est là le problème de la chute. Maintenant, quand nos premiers ancêtres sont tombés, nous voyons que l'humanité est devenue l'humanité centrée sur Satan. Et Dieu était la personne qui devait construire son monde.
Quand il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il voulait que l'homme puisse le ressembler. Avant de ressembler à notre Créateur, nous n'avons pas ressemblé à notre Créateur. Pourquoi? C'est parce que le mal s'est incarné en nous. Au lieu que le bien puisse s'incarner en nous, c'est le mal qui s'est incarné en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que nos premiers ancêtres, Adam et Ève, sont tombés dans un niveau très bas. Dans la Bible, on nous parle que non, Adam était l'arbre de vie. Et dans l'Ancien Testament, Adam était l'arbre de vie. Dans le Nouveau Testament, on nous parle que non, Jésus est l'arbre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non, comme Adam était une personne qui a fait tomber la volonté de Dieu et que Jésus vient comme remplacer Adam, on appelle Jésus-Christ comme étant second Adam. Qu'est-ce que second Adam va amener dans notre humanité? Il va amener un message. Il va amener le message. À travers ce message-là, c'est celle qui va changer les hommes. Ces hommes-là peuvent devenir des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, comme parle aussi Jean-Baptiste. C'était en ce moment-là que les gens devaient s'unir au Christ et fonder une famille centrée sur Dieu. À travers cette famille-là, ces gens-là devraient atteindre la perfection. En atteignant la perfection, ils allaient devenir des fils et filles de Dieu. Mais cela, ce n'est pas fait. Le Christ nous a promis qu'il viendra. Et quand il viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais à travers le principe divin, nous pouvons nous donner comment est-ce que nous pouvons résoudre tous ces problèmes de la chute de l'homme. Garder d'abord sa chasteté, garder sa virginité, garder tout ce que Dieu veut de toi et participe au mariage que nous sommes en train d'imprégner pour les gens. Nous sommes en train de montrer aux gens le mariage que veut Dieu. Dieu veut, c'est le mariage béni sacré, c'est le mariage centré sur Dieu. Nous appelons ça la bénédiction. À travers la bénédiction, les hommes et les femmes peuvent créer le royaume de Dieu sur la terre. En vivant sur ce royaume de Dieu sur la terre, toute l'humanité va se transformer et toute l'humanité va devenir les enfants de Dieu. En devenant les enfants de Dieu, nous pouvons créer facilement un monde de paix où Dieu désire vivre ensemble avec ses enfants comme parents-enfants. La chute de l'homme réside sur nos premiers ancêtres n'ont pas obéi à Dieu et se sont engagés dans l'amour centré sur Satan. Et comme la Bible nous dit que non, Lucifer était venu demander à Ève, est-ce que Dieu vous avait demandé de ne pas manger l'arbre? Ils ont dit non, Dieu nous avait de manger tous les arbres qui se trouvaient au jardin, excepte celui qui se trouvait au milieu du jardin. Qu'est-ce qui se trouvait au milieu du jardin? C'est le sexe. Si je me tiens debout comme ça, mon corps, c'est le jardin. Qu'est-ce qui se trouve au milieu de mon corps? C'est le sexe entre mon partie supérieure et mon partie inférieure. C'est le sexe qui se trouve au milieu de quoi? Qui se trouve au milieu de mon corps. C'est le sexe. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'abord connaître la volonté de Dieu. Avant de s'engager à faire les enfants, nous devons garder une vie de virginité, une vie de chasteté. C'est cette vie-là qui va nous permettre de trouver des partenaires qui seront nos partenaires pour l'éternité, comme nous appelons ça la bénédiction. À travers la bénédiction, les gens peuvent devenir et construire les enfants que Dieu veut, construire un monde de paix durable que Dieu va vivre ensemble avec ses enfants. Demain, nous allons parler sur l'identité du serpent. Comment est-ce que les serpents, on l'appelle serpent? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle serpent? Parce que nous voyons ici que non, c'est une personne qui connaissait la volonté de Dieu et il a tenté Adam et Ève. Est-ce qu'Adam et Ève ont eu des rapports sexuels avec Lucifer? Non, ils n'ont pas eu des rapports sexuels, mais ils ont été manipulés avec leur caboche. Lucifer est entré et il a manipulé Ève. En manipulant Ève, c'est en ce moment-là que Ève se retrouve que non, elle avait envie d'avoir des rapports, aller pratiquer ce que Lucifer lui avait montré avec qui? Avec Adam qui était son partenaire. Je vous remercie pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer avec notre chapitre 2 qui est la chute de l'homme. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez vous subscribe, vous pouvez signer là-bas et il y a des cloches là. Vous pouvez marquer sur les cloches, s'abonner. En s'abonnant, ça va nous donner
la confiance de pouvoir continuer à vous enseigner sur le principe divin. Si vous ne vous abonnez pas, comment est-ce que nous allons continuer? Abonnez-vous, nous allons vous parler sur des révélations. Nous allons vous parler sur des révélations centrées sur Dieu et l'univers. Et qu'est-ce que Dieu veut pour notre monde et qu'est-ce que Dieu veut pour notre continent, l'Afrique, et qu'est-ce que Dieu veut pour l'humanité. Je vous remercie. Abonnez-vous et cliquez sur les likes. Likez pour nous donner des j'aime que nous puissions continuer à faire notre travail. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bye.